Hey, salut à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Précédemment, dans le jour numéro 4, nous avons vu l'utilisation des outils. Donc passons au jour 5. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de la palette. Donc un peu en gros quelques petites notions sur la palette. Voilà. Donc passons maintenant sur Photoshop. Dans les épisodes précédents, vous avez vu comment se compose l'interface de Photoshop ainsi que la palette et les outils, donc où ça se dispose. Voilà. Donc ici, la palette se trouve notamment ici. On va voir un peu comment elle se compose. Donc on a différents onglets qui sont détachables, comme je l'avais dit. Donc comme ceci, détachable et extensible. Donc on peut déplacer divers groupes, euh, réduire, modifier et tout. Donc on a différents onglets. Ici, navigation, réglage, couleur, nuancier, style et autres. Donc les positionner comme on veut, comme ceci. Donc également aussi détacher certaines parties. Donc tout ceci se composant en groupe. Voilà. Donc on avait vu un peu tout ce qu'il fallait faire et tout. Donc comment ajouter un nouveau groupe ici. Donc en allant dans l'onglet fenêtre. Donc ici on va dire que c'est une petite remise à niveau. Donc les propriétés se trouvant ici. Et qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? On n'avait pas vu également certaines fonctions donc, qui concernaient les formes avec travaillant avec les pinceaux et les broches, enfin les pinceaux et toute autre chose. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'est les outils et donc les broches ici présentes travaillent notamment avec la palette, donc notamment avec ces outils, donc les outils formes. Je vous fais un exemple ici. Je vais choisir cette forme, donc ça me prend des formes différentes. Là c'est une broche. Ouais. Je peux également changer la taille. Ici j'ai la possibilité de changer l'angle, d'augmenter le pas. Donc le pas correspond à l'espacement. D'ajouter, de texturiser un peu tout ça, donc en ajoutant une texture à ma forme. D'ajouter un petit effet dynamique, donc une variation sur l'arrondi et tout ceci, variation sur l'angle. On va varier un peu l'angle et tout dynamiser si j'ajoute des couleurs ou autres, faire des variations sur les teintes, des formes doubles, etc. Donc notamment on va prendre, on va peut-être prendre ça pour tester, ouais, ça peut être sympa. Voilà. Donc on avait déjà vu un peu tout ceci, donc avec le panneau calque où on va se trouver tous les calques pour réaliser notre composition, couche pour les couleurs et tracé pour les tracer avec l'outil plume raccourci P. Ici les informations sur l'image, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Des petites variations de couleurs et tout. Donc on avait vu à peu près tout sur la palette un peu précédemment. Si vous trouvez que vous avez un peu trop d'icônes dans votre palette, je vous conseille de créer votre palette personnalisée. Donc en supprimant tout ce qui vous sert à rien, notamment juste en faisant un clic et glisser, vous prenez ce qui vous sert à rien et tout, vous le placez. Ensuite vous avez juste à fermer et voilà. Vous pouvez aussi donc aller ici et créer un nouvel espace de travail ou supprimer un espace de travail. Donc en créant, vous renommez ici votre espace de travail sans les onglets dont vous n'avez pas besoin. Tout simplement. Donc la palette n'a rien de compliqué. Ce qui est plus compliqué, on va dire, c'est l'utilisation des effets que l'on retrouve à l'intérieur, des calques de réglage et ainsi que des autres modes et calques qui se trouvent à l'intérieur de cette palette. Donc après avoir testé les différents onglets que l'on retrouve dans la palette, rien de bien compliqué. Donc c'était une petite vidéo éclair, donc pour faire bref, ça fait 5 jours déjà. C'est peut-être un peu long, mais c'est
Il en reste encore, vous allez encore en apprendre un peu plus. Donc c'était un peu l'interface de la palette. Donc il n'y a pas grand chose à dire puisque je l'avais dit précédemment. Euh, voilà, c'est la palette, il n'y a pas grand chose à dire. On verra par la suite dans le jour numéro 6, c'est ça, ouais. Le jour numéro 6, les calques. Donc qu'est-ce qu'un calque, comment créer un nouveau calque et les modes de fusion, les calques et tout. Donc c'est assez important quand on débute sous Photoshop de comprendre le principe de calque. Donc je vous invite à revoir un peu la palette, à réorganiser votre palette en fonction de ce dont vous avez besoin pour gagner un peu de temps, au niveau du chargement de Photoshop aussi, et pour aérer un peu votre palette et tout. Donc laissez des commentaires, partagez si ça vous fait plaisir et tout, expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé aussi, voilà. Et on se retrouve dans le jour numéro 6, dans 30 jours, pour apprendre Photoshop. Restez connectés et peace out.